Hey, salut, vous allez bien? Oui, bienvenue. Je suis content de vous accueillir pour la dernière de notre série What? Les questions que Jésus avait. On aurait pu étirer ça encore longtemps, parce que comme on a vu au courant de la série, il y a plusieurs questions que Jésus a demandées. Et on va voir quand même une question importante dans un contexte important. Aujourd'hui, femme, pourquoi pleures-tu? Et je suis convaincu que si vous êtes un homme, vous allez pouvoir vous sentir aussi interpellé, parce que je suis convaincu que même si vous avez du poil, vous êtes un homme viril ou peu importe, je suis sûr que vous avez pleuré un jour ou vous allez pleurer un jour ou l'autre. J'en suis convaincu. Les questions que Jésus avait sont là pour nous faire réfléchir. C'est intéressant de voir à plusieurs reprises. On a eu 11 dimanches qu'on a vu les questions de Jésus. Puis, des fois, on pourrait avoir l'impression que c'est des questions un peu évidentes. Là. Il me semble que Jésus pose certaines questions qu'on sait que... Il me semble qu'on connaît déjà d'emblée la réponse, un peu comme justement « Pourquoi pleures-tu? » C'est le genre de questions qu'il faut faire attention quand on pose pendant qu'une personne pleure, parce que des fois, ça peut tellement être évident que ça peut se retourner contre nous. Mais quand Jésus pose une question, c'est pas par hasard, c'est pas juste pour remplir un vide parce qu'il y a un malaise, parce que quelqu'un est en train de pleurer. « Pourquoi tu pleures? » Mais vraiment parce qu'il y a une intention derrière. Et dans le texte qu'on va voir ce matin, c'est dans Jean 20. Vous allez pouvoir le suivre avec moi, sinon regardez aussi dans vos Bibles. Les 18 premiers versets, qu'on va regarder ce contexte-là dans lequel Jésus a posé la question, c'est le contexte de la résurrection. On parle de la résurrection plus qu'à Pâques. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Là, en plus, on vient de chanter 2 chants qui sont en lien avec la résurrection. On parle de la naissance de Jésus plus qu'à Noël aussi. Hein. Et puis, la résurrection fait partie du cœur du christianisme. Fait que peut-être que tu es ici ce matin, puis tu te dis, moi, je suis un chrétien, puis pour moi, la résurrection est clairement quelque chose qui fait une différence dans ma vie, parce que pour moi, c'est ça qui fait que j'ai suffisamment d'éléments pour dire que j'ai confiance en Dieu, puis que réellement, ma vie peut être transformée. Mais peut-être que tu es ici ce matin, puis tu es à la recherche de, c'est quoi cette patente-là? C'est quoi la résurrection? C'est quoi le christianisme, l'Église? Pourquoi est-ce qu'on en parle tant encore aujourd'hui? Et tu es peut-être justement à la recherche de vouloir comprendre un peu plus c'est quoi et de découvrir plus précisément le contexte justement de la résurrection. Mais c'est extrêmement important pour justement comprendre, c'est quoi le cœur de toute cette foi que l'on a autour de Christ, de sa mort et de sa résurrection. Fait que je vais prier, puis que je vais demander à Dieu qu'il puisse venir nous parler, chacun d'entre nous, qu'on soit déjà des disciples de Christ, qu'on soit déjà des gens en train de rechercher un peu plus qui il est, mais qu'il puisse venir nous parler. Dieu, on veut te dire merci pour cette occasion qu'on a ce matin de pouvoir ouvrir ta Bible encore, ouvrir ta parole et puis de découvrir, Dieu, pourquoi tu avais posé cette question-là, Jésus? Femme, pourquoi pleures-tu? En quoi est-ce qu'aujourd'hui ça nous interpelle? En quoi est-ce que ta résurrection fait du sens encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard? Ça peut faire partie des questions que nous-mêmes on a, Dieu, qu'on soit des enfants, qu'on soit à la recherche de qui tu es. Je te prie que tu puisses, oui, venir apporter la question, mais venir nourrir aussi nos réflexions pour qu'on puisse découvrir de plus en plus qui on est et qui tu es, de quelle façon est-ce qu'on peut entrer en relation avec toi. C'est en ton nom, Jésus compris. Amen. Amen. Donc, le plan ce matin, à travers le texte, on va voir 3 choses. Je l'ai appelé, et puis là, je trouvais ça, quand j'écoutais plus jeune des prédications, puis là, on annonçait les 3 points. Puis là, les 3 points, ils rimaient tous ensemble. Je trouvais ça tellement quétaine. Puis là, j'ai fait ça ce matin. C'était semi-pas volontaire, semi-volontaire. Mais c'est parce que ça va aller dans l'ordre naturel que vous allez voir du texte. La raison, l'émotion, puis la transformation. Le texte va montrer de quelle façon est-ce que, justement, il y a eu une interaction avec la raison et il y a une interaction aussi avec l'émotion, puis évidemment, comment est-ce que tout cela nous conduit à la transformation. Est-ce que vous avez déjà pensé, justement, que je lise la première partie du texte, les 10 premiers versets? Est-ce que... Je repose ma question autrement. Qu'est-ce qui vous a fait pleurer récemment? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit? Un oignon? Oui, c'est ça. Ça ne me surprend pas de Simon. C'est quoi qui vous a fait pleurer récemment? De quelle façon est-ce que vous réagissez? Pleurer, c'est quelque chose qui est une émotion qui n'est pas nécessairement toujours agréable. Dépendamment dans quel contexte, peut-être que vous avez pleuré récemment, puis c'était parce que vous éprouviez une grande joie, mais peut-être que c'était une grande colère, parce que même la colère peut vous amener
à pleurer. On est dans une période assez intense de nos vies quand on parle de la rentrée comme ça, début septembre. Il y a plein de choses qui se passent. On retourne au travail, les vacances sont terminées, on n'est peut-être pas reposé comme on aurait voulu. Il faut amener les enfants maintenant à l'école, il faut tout préparer ça. Il y a plein de dépenses qui sont en lien. C'est peut-être les dépenses qui vous font pleurer d'ailleurs. et toutes les dépenses scolaires. Et c'est peut-être même la première fois que vous allez porter votre enfant à la garderie. Je ne sais pas si ça vous est arrivé cet été ou si vous vous souvenez quand ça vous est arrivé ou vous pouvez imaginer quand ça va arriver. Ben, il y a un petit moment d'angoisse. Moi, c'était surtout ma femme qui portait cette angoisse-là. Moi, quand j'allais porter l'enfant, quand je revenais dans l'auto, j'oubliais l'existence pratiquement de l'enfant. J'étais assez en paix facilement jusqu'à temps que j'ai une alarme quand oublie pas d'aller chercher l'enfant. Ah oui, c'est vrai, j'ai un enfant. Et peut-être que ça a été ça, votre stress. Tu vas porter l'enfant, puis là, tu pleures, puis tu as l'impression de l'abandonner. Il y a toutes sortes d'émotions comme ça qu'on peut vivre. Puis peut-être que c'est en lien avec votre couple, avec votre travail, comme je mentionnais, avec votre santé. Il y a plein de choses qui peuvent nous faire pleurer. Et puis, la dernière fois que ça vous est arrivé, je ne sais pas si ça remonte à loin, moi, ça remontait à loin, il y a peu de temps. Je ne me souviens pas la dernière fois que ça m'était arrivé, mais quand ça nous arrive, j'ai réalisé qu'on a beau être très fort de contrôle de nos émotions ou de notre raison, quand cette émotion-là de pleurs nous envahit, c'est très difficile à retenir, sinon impossible. Ça fait partie de la vie. Que peu importe qui vous êtes, que vous soyez des hommes, des femmes, des enfants, vieillards, peu importe, ça fait partie de la vie. Puis, mais la raison aussi en fait partie. Puis c'est ce qu'on voit dans la première partie. On lit les 10 premiers versets. Ça va comme suit. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin alors qu'il faisait encore sombre et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Et se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandelettes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé, le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. OK, première des choses, on est dans le contexte de résurrection. On est quelques jours après que Jésus a été crucifié, placé au tombeau. Et le contexte nous montre comme quoi que les disciples, même ceux qui étaient proches, comme ce qu'on vient de lire, Pierre, Jean, puis Marie, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Nous, on se trouve 2000 ans après, puis on le sait c'est quoi le punch de l'histoire. On le sait que Jésus est ressuscité, mais eux, ils se retrouvent dans une circonstance où, même s'ils ont marché avec Jésus, ils ont vu les miracles, ils l'ont entendu, on a vu une des questions que Jésus avait qui a révélé clairement qu'il devait mourir et ressusciter. Et même malgré ça, on voit qu'ils n'avaient pas compris encore que ça devait se produire. Pour eux, c'était quelque chose qui devait se produire dans le futur, à la fin des temps, où il va y avoir une résurrection. Elle n'a pas compris que ça devait se passer là. Puis ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'on voit 3 personnages, à commencer par Marie. Marie de Magdala, Marie-Madeleine, de bon matin, ça dit, il était très, très tôt, peut-être 4-5 heures le matin. Je ne sais pas s'il y en a qui sont aussi de bonne heure que ça. Mais Marie, on peut comprendre que clairement, c'est pas juste parce que c'est une lève-tôt, elle a le cœur lourd. C'est difficile pour elle. Elle aime Jésus, elle aime énormément Jésus, comme tous les autres disciples. Puis Jean, l'apôtre, qui a écrit l'évangile de Jean, il va se nommer lui-même dans sa propre évangile, le disciple que Jésus aimait. Tout le monde se sentait que quand on était proche de Jésus, on avait l'impression que c'est moi son préféré. Moi, je suis le disciple que Jésus aimait. C'était ça que Jean est en train de dire dans le fond. Marie, elle a ce même sentiment-là. Elle a l'impression d'avoir perdu celui pour qui était le plus cher, et puis il y avait une proximité, comme les autres apôtres aussi. Et puis, on voit que ces 3 personnages-là ont une façon différente de réagir. Puis ça, c'est vrai encore aujourd'hui. On veut découvrir c'est quoi le christianisme, on veut découvrir c'est qui Jésus, on veut apprendre à le connaître,
Mais on a tous des façons différentes de faire les choses puis de découvrir les choses. Vrai? Fait que si vous êtes en couple, vous avez des enfants, vous allez déjà découvrir comme quoi que les deux têtes pensent complètement différemment. Marie, elle arrive là-bas puis elle voit que la pierre est roulée. Okay, c'est pas normal, c'est pas supposé. La pierre, c'est pas une personne seule qui aurait pu déplacer ça. Et puis, c'était une gigantesque pierre. La pierre est roulée. Elle va juste constater ça, puis elle repart courir, puis elle va réveiller Pierre et Jean, elle va les avertir. Ils ont pris le Seigneur Jésus, puis on ne sait pas, il est rendu où. Fait que là, Pierre et Jean, puis Jean ici, il ne se nomme pas, là, on l'a vu tantôt, verset 2, a couru trouver Simon, Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Il leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et puis on ne sait pas ce qu'ils l'ont mis. Verset 3, Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Là, c'est drôle parce que Jean, il avait l'air d'être fier qu'il court plus vite que Pierre. Je ne sais pas si vous avez lu la même chose que moi. Les deux, ils partent à courir, puis Jean, il arrive le premier en avant, puis là, il prend le temps de mentionner, je suis arrivé le premier. Mais il n'a pas osé rentrer. Parce que c'est quoi la première hypothèse? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a pris le corps de Jésus? Est-ce que ceux qui ont fait le mal, ceux qui ont pris le corps, est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce qu'ils sont encore cachés? Il va se passer quoi? Peut-être que Jean, il court vite, mais il a les chocottes. Il a peur de rentrer, peut-être. C'est ce qu'on peut présumer. Mais le texte nous dit qu'il a rentré, puis en fait, il est arrivé sur le banc, et puis sans rentrer tout de suite, et puis il a constaté, il a regardé les bandelettes, les draps qu'on mettait sur le corps, ils ont été enlevés, puis ils ont été placés sur le sol. Lui, c'est la première chose qu'il observe. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça, c'est là? Puis les détails qui nous sont mentionnés ne sont pas là par hasard, ils ont une utilité. Pierre y arrive ensuite, et puis Pierre, il est beaucoup plus téméraire, il a moins peur de ce qui peut se passer, puis s'il y a du monde encore là-dedans, je vais leur sacrer une volée. Je ne sais pas comment il pensait. Mais lui, il rentre. Puis, première des choses, il constate aussi les bandelettes sur le sol. Le verset 5 dit... Ce pencheur vit les bandelettes posées par terre, cependant, il n'entra pas. Alors, on parle de Jean, puis Pierre, verset 6, qui suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Pourquoi? Pierre, qui constate ça, est en train de se poser peut-être la question, parce que la première chose que Marie a dit, c'est ils ont pris le corps de Jésus, puis on ne sait pas il est rendu où. Mais pourquoi, si des gens sont venus voler le corps de Jésus, sont venus pour faire le mal, ils ont pris le temps de placer les draps, de les placer sur le sol, puis de prendre le linge qui était sur la tête de Jésus, puis de le rouler comme il faut, puis de le placer dans le coin? C'est pas logique. Et le mot, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un jeu de mots dans les 10 premiers versets qu'on vient de voir, en lien avec voir, de constater. D'où la raison pour laquelle je l'ai appelé la raison. Parce que Marie, au début, elle va voir, elle va simplement constater. On se fait dire une information, puis là, on est au fait, qu'est-ce que je fais avec ça? Il y a une première réaction. Mais Jean arrive, il constate, puis il commence à analyser. Mais le terme qui est utilisé pour Pierre, quand il rentre, l'original est en train de révéler comme quoi que il réfléchit sur, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et là, il est en train de voir qu'est-ce qui aurait pu se produire. Et puis Jean, qui attendait, lui, à l'autre bord encore de la porte, il avait juste vu les bandelettes, il rentre. Et puis là, ça dit que, verset 8, l'autre disciple qui est arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut. La même chose aussi, un autre terme qui est le mot « voir ». Malheureusement, en français, on a ce mot « voir » comme quoi qu'on fait juste regarder. Mais lui aussi, l'idée qu'il y a derrière ça, ce mot-là, c'est qu'il a pris le temps d'analyser, il a pris le temps de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus a déjà dit là-dessus? Pourquoi est-ce que les bandelettes sont à terre? Pourquoi est-ce que le linge est roulé? Il a vu, puis il a cru. C'est ce que le texte nous dit. Il a cru qu'est-ce qui devait se produire. Parce que le verset suivant nous dit qu'il ne croyait pas encore jusqu'à ce moment-là. Pierre comme Jean. Il ne croyait pas que les Écritures disaient que Jésus devait ressusciter. Puis c'est intéressant parce que c'est des disciples, je disais tantôt. Puis peut-être que tu es dans une démarche où tu veux découvrir qui est Christ, puis tu veux raisonner, puis ça fait partie du processus logique et normal que tu veux comprendre. Pourquoi est-ce qu'on croirait à la résurrection?
Pourquoi est-ce que ça serait quelque chose de logique? Ça s'est passé il y a 2000 ans. Est-ce qu'il faut juste comme l'accepter, les yeux fermés, sans analyse, sans compréhension, sans recherche, puis dire, bon, ben OK, vu qu'il y a comme beaucoup de gens qui croient ça, je vais croire moi aussi. Bien, la raison fait partie d'un des moyens que Dieu utilise pour venir nous parler, pour venir nous rencontrer, puis venir parler aussi à notre cœur. Parce que le cœur est, oui, un centre d'émotion, mais aussi un centre de raison. Selon la Bible, ça implique, oui, l'émotion, mais la raison, mais aussi la volonté. Et on peut constater, puis on peut réfléchir sur, bien, qu'est-ce qui est en train de se produire? Pourquoi est-ce que je croirais ça? Pourquoi est-ce que ça devrait changer ma vie? Et les questions sont importantes d'observer c'est quoi qui est en train de se passer. Puis la foi implique un pas de confiance, qu'on ne voit pas tout ce qui se passe. Mais dans le processus de la raison nous emmène quand même jusqu'à un processus où on peut faire le pas de foi pour dire « je peux suffisamment croire puis avoir confiance que ce que Dieu a démontré, que je peux lui appartenir, que je peux lui faire confiance, que je peux lui abandonner ma vie. » Parce que c'est là l'élément de confiance. Puis à quelque part, on fait tous ce pas-là de foi, que ce soit avec Dieu, que ce soit avec une personne qu'on aime, que ce soit avec un travail, que ce soit sur la base d'une popularité. On va tous, à quelque part, chercher à placer notre confiance sur quelque chose pour que notre vie puisse faire du sens. Mais la foi n'est pas quelque chose d'aveugle ni irrationnel, mais qui implique aussi certaines réflexions. Puis je peux peut-être en apporter deux principalement. Puis le but ce matin, c'est pas de faire un discours apologétique, c'est-à-dire de défense de la foi, de quelle façon est-ce qu'on peut prouver l'existence de Dieu. Le but, c'est pas ça. Mais au moins de donner deux éléments. Pourquoi est-ce qu'on peut croire à ces textes-là puis à la résurrection qui nous est laissée? C'est intéressant parce que le texte nous montre comme quoi que le linge a été roulé puis a été placé dans un coin. Le style littéraire que l'on a est quelque chose de très précis. On parle de draps qui ont été placés sur le sol, du linge qui a été roulé. Et dans une histoire qui nous est racontée, on va évoquer justement des aspects précis du récit. Ce qui n'était pas du tout, non seulement pas commun, mais pas du tout en vue à l'époque, mettons dans l'Antiquité, quand on écrivait des textes. Un texte de légende, par exemple, n'avait pas ce type de détails-là. Comparativement à aujourd'hui, vous allez dire, oui, mais Marvel, c'est des légendes, mais on est dans une autre ère. Mais à l'ère où ce qu'on voit ces écrits-là, il n'y a aucun texte, puis que ce soit croyant ou non croyant, parmi les érudits, ils vont dire la même chose, comme quoi que les textes de légende n'apportent pas ce type de précision-là dans les textes. Mais un autre élément du texte aussi, qui, à prime abord, donne l'impression que c'est en défaveur du christianisme, mais qui, après ça, fait du sens pour apporter justement un appui en faveur de ces textes-là. Puis, je ne veux pas choquer personne, mais c'est le témoignage des femmes. Si, à l'époque, on avait voulu s'assurer que ce témoignage-là, on veut s'assurer comme quoi qu'il va être reçu. Ça va être vraiment quelque chose on veut attester. Mais à l'époque, la culture de l'époque, la façon qu'on apportait ce type d'annonce-là de façon formelle, c'était des hommes qui faisaient ça. C'était pas des femmes. Et là, on a une femme qui a vu la toute première, la pierre roulée, qui est allée chercher des hommes, qui, eux, sont venus, puis qui sont partis. Mais la toute première, c'est une femme qui l'a vue, et puis on peut constater comme quoi qu'il n'y a aucune nouvelle comme ça qui est rapportée par une femme. Pourquoi est-ce que c'est positif à l'égard du texte, justement, que l'on a de la résurrection? Mais justement parce qu'on aurait voulu que les choses se passent autrement, et si elles ont été écrites ainsi, c'est parce qu'elles sont arrivées ainsi, comme le linge qui a été roulé, qui a été laissé, les détails qui nous sont laissés, montrent comme quoi que... Et voici comment les choses se sont déroulées. Il y a aussi un autre élément qui se passe très tôt dans l'histoire du christianisme, puis qu'on est capable de constater à travers l'histoire. C'est de quelle façon, à un moment précis, d'une façon marquée dans le temps, plusieurs personnes ont commencé à suivre les enseignements de Jésus, mais pas uniquement ça, mais que même ont été prêts à mourir pour cette foi. Et on est capable de constater comme quoi que des personnages importants comme Saul de Tarse ou bien même Jacques, le demi-frère de Jésus, Jacques n'a pas cru en son propre frère jusqu'après la résurrection.
Mais comment ça, ce gars-là, qui après la résurrection, a tout d'un coup, même de façon publique, commencé à suivre son frère en le reconnaissant comme sauveur et Seigneur. Et on peut voir que, oui, des apôtres sont morts martyrs, mais des disciples en quantité, à l'époque, ont eu des changements drastiques de leur vie pour dire qu'ils ont commencé à suivre Christ. Et ce qu'on va dire de cette période-là, c'est que si on ne croit pas à la résurrection comme étant l'élément qui a enflammé cette nouvelle foi envers Jésus, mais il faut l'expliquer autrement. Puis il y a très peu de thèses qui peuvent venir satisfaire ce type d'allégeance-là envers un enseignement au point de perdre sa vie. Est-ce que vous me suivez jusque-là? J'apporte une citation et puis je conclue là-dessus sur l'aspect de raison, mais ça fait partie des éléments pour lesquels on peut réfléchir. Puis je disais tantôt, le but n'est pas d'apporter plein d'éléments, d'arguments, mais du moins peut-être de venir teaser un peu justement notre raison, puis que vous soyez croyant ou non croyant. Parce que si vous êtes croyant, vous devriez aussi être capable d'avoir certains éléments de pourquoi vous croyez ça, que ça soit solide. La citation, c'est Anthony Flew, qui était un philosophe athée très influent, qui, vers la fin de sa vie, est devenu un déiste. Et puis, il va comme ça en disant « La preuve de la résurrection est supérieure à celle des miracles revendiqués dans toute autre religion. Elle se distingue de manière remarquable, tant par la qualité que par sa quantité. » Donc, c'est un homme qui, lui-même, toute sa vie, a été, la plupart de sa vie, athée, puis qui n'est pas devenu chrétien. Et je prends le temps de mentionner qu'il est devenu déiste, mais sans dire que lui-même est devenu chrétien. Mais quand il regarde, justement, les éléments autour de la résurrection, mais lui-même va dire qu'il y a beaucoup d'éléments à considérer en termes de qualité, puis en termes de quantité, puis que ça équivaut en rien avec les miracles que d'autres religions pourraient revendiquer. C'est quoi les leçons à retenir de ce premier jet de texte-là, les 10 premiers versets? Il y a une diversité de réponses. Il y a différentes façons qu'on aborde la foi chrétienne. Et Dieu, il sait comment te parler. Dieu, il sait. Si tu le cherches, si tu veux en connaître plus, c'est une démarche honnête. Tu n'es pas sûr que tu crois en lui. Ben, je veux simplement te lancer l'encouragement, le défi de demander à Dieu si tu existes, mais viens me parler comme ce que tu sais que j'ai besoin qu'on me parle. Et peut-être que tu es dans une période de ta vie où tu t'es déjà identifié comme chrétien, tu suis déjà. Dieu, il sait comment te parler encore. Il y a peut-être du moment des doutes que tu as des fois dans ta vie. Il y a des moments où tu vis peut-être certaines épreuves puis tu te dis, mais il est où Dieu? Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'on dirait que, de façon métaphorique, le tombeau il est vide? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est encore présent? Et il sait comment te parler. Mais viens à lui pour lui dire. Viens au moins te rendre pour voir, pour ensuite réfléchir, pour constater, puis après ça, de le laisser te parler, pour qu'il puisse t'encourager. Et je termine avec une dernière application que je trouvais intéressante, le verset 10. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. OK? Laisse pas tes amis en arrière. Eux autres, ils ont laissé Marie en arrière, là. Ils voient Marie, là, elle va pas bien, elle a passé une mauvaise nuit. Si elle vient réveiller, elle est bouleversée. Ils ont pris le Seigneur, puis ils l'ont amené, puis qu'est-ce qui se passe? Puis là, les deux arrivent en courant, ils constatent, puis ils repartent. Puis comme, on ne se soucie pas de Marie. Mais il y avait une rencontre qui était en train de se préparer avec Jésus. Regardez les versets, on va lire les versets 11 à 16. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, puis j'irai le prendre. » Et Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et il lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Quel texte! Les anges qui sont là, pourquoi Marie, tu pleures? Pourquoi pleures-tu? La première question était demandée par les anges qui étaient là. C'est intéressant parce que
je disais tantôt que Dieu, il sait comment nous parler. Et là, Marie a un processus un peu différent. Elle n'était pas encore rentrée, puis elle décide de rentrer, puis elle ne voit pas les bandelettes ni le linge. Mais elle voit d'autres choses que les deux autres gars, eux autres, n'étaient peut-être pas prêts à voir. Mais Dieu savait comment leur parler, ces deux gars-là. Mais pour Marie, il y a deux anges qui sont là. Puis elle les voit, puis il pose la question, mais pourquoi est-ce que tu pleures? On pourrait avoir toutes sortes de raisons, je disais tantôt, pourquoi on pleure. Et il y a une tune que j'aime beaucoup de Offspring, qui a été écrite par Dexter Holland, et puis qui parle de son ancien village dans lequel il a grandi. C'est possiblement la tune la plus populaire de Offspring. Là, vous irez écouter ça. Là, je ne chanterai pas un extrait là, ce matin. Là. Peut-être le Ben pourra nous faire ça tantôt. Là. Mais je vous ai apporté comme brièvement le texte en anglais. Là, je ne les lirai pas, puis je l'ai censuré. J'ai enlevé une couple de mots aussi. Là. Mais l'idée, vous allez comprendre à travers ça, c'est que lui, l'histoire à travers ce chanteur-là, il retourne dans son village dans lequel il a grandi. Et puis, quand il est en mesure de constater comme quoi que le futur était tellement prometteur pour eux, il voyait de quelle façon est-ce que il y avait un quartier qui était vivant et puis que chaque enfant dans la rue allait réussir puis qui n'était pas comme abattu. Et puis maintenant, il constate que le quartier est, je te le dis dans mes mots, là, comme brisé. Et puis que les enfants qui ont grandi, mais que leur vie aussi sont brisées. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, on voit la suite du texte là, de sa toune là, qu'il y a des chances qui ont été brisées, qu'il n'y a rien qui est gratuit, qu'il y a une nostalgie qui était là. Puis c'est toujours difficile de voir les choses, comment est-ce que les vies sont fragiles, comment est-ce que les rêves sont brisés. Puis là, il va nommer différents amis qu'il a eus, puis qui avaient un futur prometteur, comme Jamie, qui avait une chance, oui, vraiment. Et puis, mais à la place, elle s'est abandonnée dans différentes choses. Marc, qui vit encore chez ses parents, et puis qui n'a pas de travail, qui joue de la guitare, puis qui fume beaucoup de potes. Jay qui s'est suicidé, Brandon qui a fait une overdose, qui est mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Quand j'écoute cette chanson-là, je suis convaincu qu'on peut tous avoir un peu la même perspective sur peut-être des espoirs, des attentes qu'on avait, des espérances d'une façon où on disait qu'il y a quelque chose de prometteur devant nous. Et puis, on espère que ça va s'accomplir. Un peu comme des enfants face à leur quartier, puis on croit qu'est-ce qui arrive. Et puis, à un moment donné, on se retrouve plusieurs années après, puis on se dit, on dirait qu'il n'y en a plus d'espoir. Mes amis, les gens autour de moi que je voyais qui avaient des futurs prometteurs, on dirait que leurs vies sont brisées, on dirait qu'il n'y a plus d'espérance. C'est intéressant parce que ce compositeur-là, le chanteur de Offspring, il est aussi, ce que je lisais sur lui, il est allé faire un doctorat de mémoire, je pense, c'est biochimie moléculaire. Et puis, parce que justement, il voulait s'investir dans la science, puis comment aider s'il pouvait contribuer à la recherche sur le VIH, puis qu'il a voulu faire une différence dans sa vie. Mais sa toune révèle comme quoi que quand on se retrouve adulte, quand on se retrouve des fois dépassé plus loin que certaines espérances, on peut être particulièrement découragé. Marie est très découragée. La façon qu'elle pleure ici, c'est pas un petit pleur cute, une petite larme qui coule à travers son mascara, puis qui reste comme toute bien maquillée encore. C'est un gros pleur gras, là. Elle est vraiment en chagrin, là. Son cœur est vraiment brisé. Et puis, son espérance qu'elle avait, la proximité qu'elle avait avec Jésus, pour elle, tout s'est un peu envolé, là. Puis qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Puis là, elle voit des anges qui sont là, puis, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Mais on a pris mon Sauveur, on a pris mon Seigneur, on a pris mon Maître, puis je ne sais pas où ils l'ont mis. Elle veut retrouver justement cette proximité-là. Il y a une émotion qui est là, qui est une réelle émotion. Et puis que tant les anges que Jésus qui va lui poser la question « Pourquoi pleures-tu, femme, pourquoi pleures-tu? » qu'il ne lui a pas fait de reproche. Simplement, avant d'aller plus loin, je ne vais pas trop étirer, parce que moi, c'est des petites affaires qui m'excitent un peu, là, ce que je m'apprête à dire. Là, je trouve ça le fun, là, mais je ne sais pas si... Je ne veux pas être trop rationnel sur ce côté-là, parce qu'on est dans la partie émotion, mais je pense que ça va générer une belle émotion. Ces deux anges-là, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Je me suis posé la question, c'est quoi la passe? Pourquoi est-ce qu'il y a deux anges qui sont là, qui est mentionné, qui est placé au pied, puis qui est placé à la tête? Vous savez, une des choses que Dieu avait dit dans Exode, en lien avec l'Arche de l'Alliance, c'était de la façon qu'il allait être construit.
C'est l'Arche de l'Alliance, vous vous demandez c'est quoi, là, tu sais, c'est le truc dans Indiana Jones, qui était à la recherche de l'Arche. Bien, ça, c'est dans la Bible. Puis l'Arche de l'Alliance, bien, c'est l'endroit où Dieu révèle sa présence. OK, je fais une citation, je ne l'ai pas apportée rapidement. Je vais simplement vous donner quelques détails pour vous amener à apprécier ce qui est en train de se passer. Dieu est en train de dire à Moïse, tu feras un propitiatoire. Ça, c'est le couvercle, OK? Le couvercle de l'arche. Ça, on l'appelle le propitiatoire en or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez des chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins auront les ailes déployées par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Là, je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Dieu, il dit sur le couvercle, OK? On l'appelle le propitiatoire. C'est l'endroit où, une fois par année, on faisait un sacrifice. Ce propitiatoire-là, l'Arche de l'Alliance, est dans un endroit qui est dans le temple qu'on appelle le Saint des Saints. Une personne qui est le souverain sacrificateur peut entrer là une fois dans l'année et faire un sacrifice d'un agneau sur le propitiatoire, qu'on appelle aussi le siège de la miséricorde. Et je ne sais pas si vous avez remarqué de quelle façon ce couvercle-là est décrit, mais il y a 2 anges aux extrémités qui sont là. Et l'endroit où on fait ce sacrifice-là, qui est le propitiatoire, se trouve entre les 2 anges. Et puis, Dieu, il dit, c'est à cet endroit-là que je vais manifester ma présence. C'est là que je vais être présent. C'est là que je vais rencontrer le peuple. Je ne sais pas si vous faites tous les liens que je suis en train de faire, là, mais c'est capoté, là. C'est capoté. Quand Jésus, là, il était dans le tombeau, là, c'est Jésus le propitiatoire. Il est le siège de la miséricorde. Il est notre salut, il est le point de rencontre entre l'humanité et Dieu. Il est Dieu. Il est lui-même le sacrifice propice. Il est lui-même le grand sacrificateur. Il est lui-même celui qui a donné sa vie. Et puis que là, maintenant, les anges sont de quelle position? Sont assis. Parce que tout a été accompli. Parce que ces sacrifices-là qui étaient faits pendant des années entre les 2 anges aux ailes déployées, ben, apportaient justement comme une espérance de ce qui allait s'en venir. Mais là, maintenant, tout est accompli. La résurrection a lieu. Et les anges vont poser la question, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Puis elle est sur le plancher des vaches. Elle va pleurer comme nous, on pleure dans certaines circonstances, sans qu'on comprenne tout ce qui est en train de se passer, sans qu'on comprenne nécessairement la signification de pourquoi ces anges-là sont là, puis elle ne semble pas tout comprendre. Puis Jésus va dire, et puis il est là, puis elle va se tourner, puis elle va voir Jésus, mais le texte nous dit qu'elle ne le reconnaît pas. Elle ne sait pas c'est qui. En fait, elle pense que c'est le jardinier, celui qui est venu prendre soin du jardin pas trop loin, là, comme la terrasse, des fleurs, etc. Puis, femme, pourquoi est-ce que tu pleures? Qui te cherche? Puis là, elle va répondre à Jésus, regardez le verset... merci, verset 15. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » En passant, il y avait 2 questions dans notre question. Qui cherches-tu? Les 2 sont intimement liés, puis je vais revenir sur ça dans un instant. Et elle répondit, verset 15, plutôt, qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Mais Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, puis j'irai le prendre. » Elle ne sait pas c'est qui, elle pense que c'est un jardinier. Sa raison n'est pas encore touchée. Elle ne comprend pas tout ce qui est en train de se passer. Elle voit Jésus, elle l'entend parler, elle ne le reconnaît pas. Puis, c'est intéressant parce que la façon que Jésus s'est révélé à elle, c'est comment? « Hey, c'est moi! » C'est pas ça qu'il a dit. Il n'a pas fait des énoncés, je disais tantôt, d'apologétique, puis expliquer tout ce que maintenant, à travers Genèse jusqu'à Apocalypse, de quelle façon est-ce qu'il est en train de accomplir. Il a dit un mot. Marie. Et c'est sur ça que ses yeux se sont ouverts.
C'était pas sur ses oreilles. Elle l'avait entendu. Elle avait entendu sa voix. C'était pas sur ses yeux ce qu'il est en train de voir. Mais ce qui l'a allumé, c'est la façon qu'il l'a interpellé, d'une façon intime. Et je suis convaincu que c'est ça qui transforme nos vies. Jésus, il peut débattre, il peut expliquer de long en large tout ce qu'il a fait. Puis je disais tantôt, ça fait partie du processus, le raisonnement, etc. Mais je suis convaincu que quand Jésus, il dit notre nom, il y a quelque chose qui vient nous interpeller. Il y a quelque chose qu'on veut savoir plus, on veut connaître plus. Puis Marie, c'est là qu'elle dit, verset 16, se retournant, il dit en hébreu, Rabouni, mon maître. Il y avait cet élément-là dans cette phrase-là de proximité, d'intimité, de quelque chose qui, son cœur vient de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis Jésus s'est révélé à elle. Je disais tantôt qu'on peut avoir des espérances, un peu comme, je citais tantôt Offspring, puis qu'on pourrait avoir comme, ça va être quoi finalement notre ultime espérance qu'on peut avoir sur Terre? C'est quoi les lumières? Puis peut-être que nos vies ne sont pas aussi dramatiques que ce qu'on a vu dans la toune, puis on est tous au fait comme quoi que il y a plein d'aspects de nos espérances, des choses qu'on voudrait puis qui se réalisent pas. Et Marie s'est fait apporter une espérance qui est vivante, dans une intimité avec son Sauveur, avec son Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus, comme on disait tantôt, il est le propitiatoire, celui qui a accompli ce qui était nécessaire pour qu'il puisse avoir cette rédemption. OK, je passe après par-dessus, là, je vous dis, je ne veux pas y tirer trop longtemps l'aspect du propitiatoire, là. Mais quand on faisait ce sacrifice-là, dans l'année, une fois dans l'année, c'était ce qu'on appelait le Yom Kippour. Et c'était le moment où le peuple reconnaissait son péché, reconnaissait son besoin que d'avoir un sauveur, un rédempteur. Et puis, après cette journée de Yom Kippour, mais c'était la fête des tabernacles, des tentes, où on se rappelait de quelle façon Dieu nous avait sauvés. Puis il y avait une grande période de réjouissance. Mais ce Yom Kippour-là, quand que Jésus, on parle qu'il est le propitiatoire, puis que tout a été accompli, mais la raison pour laquelle on peut être transformé, puis ça nous conduit à notre troisième portion du texte, qu'on peut réellement être transformé, c'est justement parce que Jésus apporte le pardon. Et c'est un pardon qui est complet, qui est total pour tous ceux qui placent leur foi en lui. Parce qu'on reçoit cette grâce-là que Dieu nous donne. OK, je continue d'avancer puisqu'il y aurait beaucoup de choses encore à dire. Mais regardez les versets. Je vais repartir au verset 16 puis je vais lire jusqu'au verset 18 pour conclure le texte sur la question de la portion de la transformation. Jésus lui dit, Marie, se retournant, il lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Je posais une petite question cette semaine dans le groupe Facebook, la Communauté 180. Qui était l'apôtre des apôtres? C'est un surnom qu'on a donné plus tard dans l'histoire de l'Église à Marie de Magdala. Parce qu'elle a reçu de Jésus cette directive, va annoncer qu'est-ce que tu as vu. Va annoncer qu'est-ce que tu viens d'entendre. Et ce sera pas long, je suis en train de trier. Dans le verset 17, ça dit « Ne me retiens pas ». L'idée ici que Jésus est en train de lui dire, puis qu'il avait déjà annoncé d'avance, c'était que Jésus c'était avantageux pour nous, pour eux, qui remontent vers son Père, qui retournent vers son Père. Pourquoi? Parce qu'elle a envoyé l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit de Christ allait venir, puis elle allait avoir maintenant cette proximité-là. De la même façon que Marie avait cette proximité-là, mais que chaque croyant, que l'Église puisse avoir cette intimité avec Dieu. Et on est dans une période de l'histoire où Jésus est ressuscité, puis il va devoir retourner vers son Père. Il est en train de lui dire, « Retiens-moi pas », parce que là, Marie, on peut comprendre comme quoi elle est tellement soulagée qu'elle s'accroche à lui, puis comme je te laisserai plus jamais partir. Puis là, Marie, je vais toujours être là, je vais toujours être avec toi, mais il faut que je retourne vers mon Père pour que la suite puisse s'accomplir. Puis là, on est dans Jean, on vient de lire Jean 20. Bien, dans Jean 14, 15, 16, même 17, Jésus va parler régulièrement de l'Esprit Saint, son Esprit qu'il envoie
foi, qui va venir vivre parmi nous. Et c'est ça qu'il est en train de lui dire, c'est ça qu'il est en train de lui communiquer, que c'est préférable, comme quoi que retiens-moi pas, il faut que je retourne. Et là, d'une façon complètement différente, Jésus va parler de ses disciples d'une façon, comme je disais, qui n'est pas commune jusqu'à maintenant dans les évangiles. On va voir que Jésus va parler de ses disciples comme mes amis, des serviteurs, etc. Et là, il va employer le mot « frère ». Mes frères. Il y a une proximité qui se crée. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a encore ici ce jeu de mots-là. Je vais pas remonter encore vers mon père et je m'en vais, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon père et votre père. Jésus, c'est Dieu. Jésus peut interpeller son père comme étant mon Dieu. Puis il n'y a pas de malaise à avoir ici si on se dit « Ah, mais comment ça se fait que Jésus appelle son Père mon Dieu? » Bien, l'inverse est aussi vrai qu'on voit, par exemple, dans Hébreu, où ce que le Père interpelle le Fils comme étant « Ô Dieu, ton trône, ô Dieu, est établi avec justice, etc. » Vous pouvez lire ça dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit qui sont Dieu vont s'interpeller comme « C'est mon Dieu, c'est mon Père, c'est votre Dieu, c'est votre Père, vous êtes mes frères. » Il y a une transformation qui vient de s'opérer. Il y a quelque chose qui est complètement changé. Le pleur de la mort de Christ est en train d'être transformé en joie puis en intimité qui est décuplée comme qu'il n'y avait jamais eu jusqu'à maintenant. Ce que Marie avait peut-être pas vu ou compris qu'il allait s'en venir puis qu'il allait arriver. C'est une transformation de l'identité de Marie, mais de tous les autres disciples aussi. Puis c'est la raison pour laquelle, quand on parle de l'Église, on dit on est des frères et des sœurs. Pourquoi? Parce qu'on a le même Père. On a le même Sauveur et Seigneur, qui est Jésus, qui s'est fait notre frère, qui a pris notre sang et la chair, puis qui a été jusqu'à la mort, qui a été ressuscité, pour qu'on puisse avoir cette intimité-là avec lui. Je termine avec, juste avant qu'on aille à la conclusion, si vous êtes des hommes blancs baptistes, vous n'allez pas nécessairement beaucoup aimer ce que je vais dire, mais il y a un renversement dans la culture populaire à l'époque. Puis qui peut-être on doit être vigilant à faire attention de quelle façon est-ce que Jésus traite les femmes, puis qu'on doit se rappeler aussi. Puis là, je ne veux pas remettre en question les différentes positions des rôles de la femme, etc. Mais Jésus, ici, il y a dans la culture populaire. Je disais tantôt, on ne recevait pas un témoignage d'une femme, puisque ça a été comme le texte de la résurrection. On aurait préféré que ce soit un homme. Mais là, Jésus est en train de dire, je vais t'utiliser pour être l'apôtre des apôtres. Et Jésus, ce n'est pas un hasard s'il fait ça. Il est en train de montrer de quelle façon est-ce que, oui, il y a une transformation dans nos vies, dans nos cœurs, mais même dans nos relations qu'on a entre nous. Les deux gars, eux autres, sont repartis, hein, vous en souvenez, on l'a dit tantôt au verset 10, ils sont repartis. Marie est restée, a pleuré, elle a vécu son émotion jusqu'au bout. Jamais Jésus lui a reproché, puis il lui a dit, Marie, il s'est révélé à elle, puis il a dit, maintenant, j'ai une mission pour toi. Je veux t'aille proclamer, je veux t'aille dire, je veux t'aille prêcher en clair. Je veux t'aille proclamer ce que tu viens de voir, ce que tu viens d'entendre, puis c'est toi que je vais utiliser pour y aller. Moi, je m'amusais cette semaine à m'imaginer le Fils et le Père qui, dans l'éternité passée, discutaient de ça, puis qui se disaient, OK, après la résurrection, Fils, c'est qui qu'on va utiliser pour annoncer ça aux autres? Puis là, j'imagine Jésus, puis il dit, « Hey, Abba, Père, Papa, t'as-tu la même idée que moi? » « Hey, oui! Marie de Magdala, ouais! On va envoyer elle. » Il n'y a personne qui va croire ça. Marie de Magdala, oui, celle qui a été délivrée de 7 démons. Tu sais, celle que personne ne pense qu'elle a un témoignage crédible. C'est elle qu'on va utiliser. Ça, c'est le témoignage, la façon que Dieu nous utilise. Il y a des leçons à comprendre que la façon que Dieu nous transforme, qu'il est le siège de la miséricorde, que la façon que Dieu transforme les vies, il va renverser plein de présupposés, plein d'attentes, plein de choses qu'on pourrait avoir, et puis il veut nous utiliser puissamment. De la même façon que Jésus a mandaté Marie de Magdala pour dire « Va prêcher aux apôtres. Puis dis-leur ce que tu viens de voir, dis-leur ce que tu viens d'entendre. » Des fois, on est tellement mal à l'aise de « c'est une femme ». Je pousse le bouchon un petit peu plus loin, là. Je ne vais pas froisser personne. Là. Mais si une femme venait qu'à prêcher les Écritures, est-ce que ça serait mal?
On vient de voir. Et puis, si vous lisez les différents commentateurs, vous allez avoir des gens, tant du côté réformé que du côté peut-être plus arménien, qui vont dire qu'avec le texte de Marie, que oui, c'est clairement une démonstration que Jésus est en train de faire pour montrer qu'entre les hommes et les femmes, il n'y a plus cette classe-là où les femmes ne devraient plus prendre parole et puis qu'elle ne peut pas prêcher justement qu'est-ce que Jésus est en train de faire avec la résurrection. OK. Il y a assez de malaise jusque-là? OK. Je continue d'avancer. Fait que c'est Julie qui va venir prêcher pour terminer. OK. On pourrait revenir sur la question des différents rôles femmes-hommes, parce que je pense qu'il y a des rôles qui sont attribués aux femmes, des rôles qui sont attribués aux hommes. Puis il y a une égalité, évidemment, dans la nature, dans la valeur, puis les textes sont clairs aussi, dans Galates, il n'y a ni homme ni femme, etc. Mais je pense qu'il y a quand même aussi des rôles, et puis qu'il y a, dans ces rôles-là, je suis en train de m'écarter de ce que j'allais dire, là, mais je veux juste fermer la boucle au moins de ça, que dans cette complémentarité-là, il y a une dynamique qui est souhaitable, qui est désirable, et puis qui est tout à fait fantastique, et de la façon que Dieu l'a prévu. Puis dans cette complémentarité-là, avec le rôle que Dieu donne à l'homme, ben, c'est avantageux pour la femme de suivre dans ce que Dieu a donné comme rôle à l'homme. C'est la même chose pour l'homme de dire, je vois qu'est-ce que Dieu a confié à la femme, je vais me soumettre à ça aussi, puis je veux suivre ça, parce que je vois que Dieu lui a donné un rôle, puis Dieu lui a donné une responsabilité. Et c'est de ça qu'on voit la complémentarité. OK. On passe à la conclusion. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. C'est pas une joke, c'est vrai. Femme, pourquoi pleures-tu? De quelle façon est-ce que ça nous interpelle? Je disais tantôt que Dieu, il sait comment nous parler. Il sait comment venir nous interpeller. On a vu différents personnages, que ce soit Pierre, Jean, on a vu Marie, et puis qui ont été interpellés de différentes façons. Dieu te connaît. Que tu sois son disciple, que tu sois à la recherche, tu peux comprendre un peu plus. Il sait comment venir te parler. Mais ce qu'il veut de notre part, c'est qu'on puisse avoir cette honnêteté d'esprit ou de cœur pour dire, mais viens me parler. Je veux ouvrir mes oreilles. Peut-être qu'on a certains préconçus, comme Marie, ils l'ont enlevé. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené quelque part, il est caché quelque part, puis elle se trompait. Jusqu'au moment où Jésus lui a dit, Marie, non, il n'était pas caché, il n'était pas envoyé nulle part. Mais il faut avoir cette honnêteté de, mais parle-moi dans ce cas-là, Dieu. Qu'est-ce que tu veux me révéler? Qu'est-ce que tu veux me faire connaître? Et pour ça, ça va impliquer nécessairement un pas de foi. Je suis prêt à écouter qu'est-ce que tu as à me dire. De quelle façon est-ce que tu veux transformer ma vie? De quelle façon est-ce que tu veux te révéler à moi? Un pas de foi pour écouter, pour ouvrir notre esprit à ce qu'il nous dit. Mais un pas de foi aussi pour le vivre, pour faire ce qu'il nous demande. Puis c'est là qu'il y a peut-être des fois un pas de repentance. De dire, il y a un mensonge que je crois. Il y a quelque chose que je ne veux pas entendre de Dieu. Ou bien il y a quelque chose que je continue, qui m'empêche d'ouvrir mon oreille pour bien entendre ce que Dieu me dit, puis je vais arrêter. Et ça, on appelle ça la repentance. Il y a quelque chose que je comprends, qui m'éloigne de Dieu, et puis que j'ai besoin de lui confesser. Puis Dieu, Jésus, qui est le siège de la miséricorde, qui est le propitiatoire, n'a fait aucun reproche à aucun de ses disciples-là. Mais ça se fait, vous n'avez pas catché depuis le temps que je vous en parlais. Aucun reproche. Mais qui est venu leur parler précisément. Et quand ils ont vu, quand ils ont entendu, quand ils ont compris, ils ont cru. Quand on abandonne à Dieu ces aspects qui nous interpellent de « abandonne-moi ça, abandonne-moi tel mensonge, abandonne-moi telle pratique sur laquelle tu fondes ta vie parce que tu espères pouvoir obtenir quelque chose qui, dans un futur glorieux quelconque. Fais-moi confiance. » Et c'est là qu'on a besoin de faire ce pas-là pour dire, ben, je veux te connaître plus, je veux te goûter plus. Comment les questions de Jésus résonnent dans votre esprit? Je disais au tout début de la série que des fois, une bonne question vaut mieux qu'une bonne réponse. Et puis la bonne question, c'est une bonne chose qu'elle tourne dans ton cœur, dans ton esprit. Parce que Dieu veut venir te parler aussi pendant ce temps-là. Et c'est ça qu'on veut. C'est de cette attitude-là qu'on veut avoir aussi en Église, de dire, mais Dieu, constamment, on veut voir de quelle façon est-ce que tu nous diriges, tu nous parles, puis que tu veux qu'on te suive. J'aimerais ça terminer par la prière.
Je vais vous inviter à vous lever avec moi. On va avoir la louange qui va suivre par après. Et puis, je vais simplement prier, puis après ça, on va enchaîner avec un temps où on va pouvoir répondre à Dieu. Dieu, on va te dire merci pour ce texte-là, cette résurrection. Seigneur Jésus, on n'en parlera jamais assez. De quelle façon est-ce que, oui, on a transformé la vie de tes disciples à ce moment-là, mais encore aujourd'hui, la puissance de ta résurrection nous apporte une espérance qui est éternelle, une espérance qui est vivante. Dieu, ma prière pour chacun d'entre nous, premièrement pour chacun d'entre nous qui avons placé notre foi en toi. Ma prière, Dieu, c'est que tu puisses venir affermir nos pas, affermir nos cœurs, affermir notre foi en toi. Que Dieu, ce que tu veux qu'on t'abandonne, que ce soit un mensonge, que ce soit quelque chose qui nous éloigne de toi. Donne-nous le courage de l'abandonner. Cette foi que de dire, Seigneur, devant toi, qu'on reconnaît que c'est quelque chose qui nous éloigne, qui nous détruit, puis qu'on a besoin de ta grâce. Que tu nous tends la main. Que, Seigneur Jésus, tu es celui qui nous donne miséricorde, qui nous apporte pardon. Et c'est à toi qu'on vient pour te confesser. Parce qu'on a besoin de t'abandonner. C'est à toi qu'on vient pour être fortifié aussi, pour être transformé. Seigneur Jésus, tu sais comment venir nous parler chacun d'entre nous. Tu sais ce qu'on vit présentement. Tu sais pourquoi on pleure. Tu sais c'est qui qu'on cherche. C'est quoi qu'on cherche. Et viens parler à nos cœurs, Esprit Saint. Viens parler à nos vies pour qu'on puisse être transformés par toi. Je te prie aussi, Seigneur, pour chacun d'entre nous qui n'avons jamais pris cette décision de dire « je m'abandonne à toi ». Ma prière, Dieu, c'est que tu puisses venir apporter peut-être des nouvelles réflexions, venir apporter des réponses qui vont venir faire du sens pour nous. Pas parce qu'on est biaisé, parce qu'on est influencé de juste suivre quelqu'un qui pense différemment, mais vraiment parce que toi, tu viens apporter une conviction. C'est ça ma prière, Dieu, pour chacun d'entre nous qui te cherche présentement, viens nous parler pour avoir une conviction qui va être fondée sur toi, et pas juste sur soit des espérances, soit des attentes, soit d'autres témoignages qu'on a entendus. Viens te révéler. Dieu, viens bénir ton Église. Viens apporter, Dieu, ces textes qu'on a lus au courant de l'été, avec ces questions que tu as apportées. Encore, Dieu, faire résonner ces questions dans nos cœurs pour qu'on ne soit pas à un point stagnant, ou que nos vies sont plus transformées, puis qu'on fait juste suivre et attendre ce qui s'en vient. Que vraiment nos vies soient transformées, puis qu'on soit audacieux dans notre foi avec toi. C'est en ton nom, Jésus, que je prie. Amen.